Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs, vous qui nous suivez sur votre chaîne. Nous sommes dans l'émission Dis-moi tout. En tout cas, une émission que vous suivez, n'est-ce pas, sur les différentes plateformes également, des téléchargements. Vous aimez bien cette émission. Après beaucoup de temps, nous revoyons notre invité. Il s'agit bien de Pierre-Claudel Konga, il est communicateur du mouvement des Congolais Unis, de l'ambassadeur universel de la paix, n'est-ce pas, Jean-Paul Chivwila Ilunga, qui était de passage à Lubumbashi. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur journaliste. Nous convions cette émission à tous nos fidèles téléspectateurs et à tous les blogueurs, pourquoi pas les internautes qui suivent cette émission en temps et contre-temps. Vraiment. Ça fait longtemps quand même que nous avons reçu sur ce plateau. C'était dû à quoi? Vous avez disparu. Stratégie politique. Bon, pas stratégie politique. Oui. La communication a toujours ses caprices. Donc comprenez que nous étions là et nous sommes là. Voilà. Nous continuerons toujours avec vous. C'est très important. Alors dans cette émission, nous aurons deux grandes thématiques, mais nous aurons aussi à parler d'autres sujets connexes, notamment sur le bilan du gouverneur Jacques Yabula Katoué, qui a fait pratiquement 3 ans à la tête du Haut-Katanga, et aussi le bilan du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, son 1 an à la tête de la primature. Mais nos deux grands sujets aujourd'hui, c'est notamment les états généraux du MCU qui étaient organisés du 14 au 17 mai dernier à Kinshasa, et nous parlerons aussi de la guerre qui sévit actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Nous commençons par le premier sujet. Du 14 au 17 mai dernier, votre parti, le MCU, a organisé les états généraux, n'est-ce pas? Quel était l'objectif majeur de ces états généraux? Merci de la question, monsieur le journaliste. Les états généraux que le MCI, Mouvement des Congolais Unis, avait organisé, c'était des états généraux qui, c'est comme dans tous les partis politiques, chaque parti politique a toujours une organisation, chaque parti politique a toujours ses stratégies internes. Alors c'est dans ces contextes que le MCI, Mouvement des Congolais Unis, parti cher à son excellence, monsieur l'ambassadeur universel Jean-Paul Chivwila Ilunga, avait organisé ces états généraux de 3 jours, qui ne sont pas à confondre avec les congrès. Bien entendu, mes journalistes, qui ne sont pas à confondre avec les congrès. Oui. Les états généraux avaient pour but, n'est-ce pas, de pouvoir se rassurer de l'effectivité, de la capacité de visibilité et d'implantation du parti à travers les territoires nationaux. Vous savez, nous tendons maintenant vers les périodes électorales. Donc, nous sommes à même de pouvoir affûter nos armes et voir de quelle manière nous allons nous présenter. Parce que vous savez, comme vous le savez bien, il y a certains partis qui n'existent que des noms, de partis mallettes. Alors, le MCI était aussi dans cette obligation-là. C'est vrai que nous faisons la politique autrement, mais il est question d'abord d'appeler tout le monde autour d'une table, tous les représentants des provinces. Mettons-nous autour d'une table. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que notre marche politique que nous avons entamée, notre directive, notre ligne politique, est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qui doit être fait maintenant que nous nous préparons pour des élections? Parce que vous savez, ce sont les premières élections du MCI, donc on n'a pas le temps de jouer. Voilà. Donc on n'a pas le temps à la blague. Alors c'est pour ramener tout le monde à donner des points de vue pour la vie du parti et voir de quelle manière nous pouvons nous organiser pour que ces élections de 2023 soient une réussite appropriée et que ce soit un gain pour nous parce que nous sommes déjà bel et bien implantés sur le territoire national. C'était un peu cela, premièrement, le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est aussi voir, dans la mesure du possible, comment est-ce que la politique est en train de se passer. Comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui ne plaisent pas à la population, notamment la façon dont le Premier ministre a fonctionné pendant une année. Vous voyez, tout ça, ça ne plaît pas à la population parce qu'il n'y a pas du tout un bon répondant sur le plan social. Or, ce qu'on attend, c'est les soucis de la population. Ça, d'une part. D'autre part, vous voyez comment le chef de l'État est un peu embrouillé parce qu'il a eu une majorité pratiquement parlementaire qui a été fomenté, vous voyez. D'où le MCI doit voir de quelle manière on peut, s'il faudrait, parce que nous, il fallait les souligner très bien que jusqu'au preuve du contraire, nous, MCI, nous ne soutenons pas la personne du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, plutôt nous soutenons son programme d'action. Donc le programme d'action qui est du gouvernement, pour lequel lui est le français, voyez-vous. Donc, si aujourd'hui, il y a certains partis qui cherchent à s'approprier les chefs de l'État actuel. Donc nous, MCI, on ne pourra pas suivre ces partis. Nous suivons les programmes du chef de l'État. Ça veut dire si ce programme
étant une déconfiture, un échec, eh bien le MCI doit pouvoir trouver d'autres onglets. Notamment, comme nous l'avons proposé lors des États généraux, si Félix Antoine Tshisekedi se présente en 2023 lors des élections comme étant candidat de l'UDPS, oui, effectivement, les MCI auront son candidat à la présidence. Et ce sera qui? L'ambassadeur universel? Mais que voulez-vous? Est-ce qu'il y a des dispositions juridiques qui enfreignent ces responsabilités? Est-ce que le MCU a un programme à présenter au peuple? Mais absolument. Le MCI tel que... Voilà, c'est là même que je peux m'étendre. Oui, le MCI a des stratégies dans tous les domaines. Okay. Prenons d'abord l'angle, le système économique. Oui. Le MCI prône l'économie sociale du marché. Et ici, dans cette économie sociale du marché, est que c'est l'État qui réglemente les rapports de particuliers. Oui. Vous voyez, aujourd'hui, quelqu'un se réveille d'un bon matin. J'ai vu récemment des articles que vous avez fait. Oui. Maintenant, un truc d'huile ne revient plus à 3 000, maintenant c'est à 5 000. Oui. Parce que le particulier n'est pas soumis à une certaine forme de coercition pour dépendre que tout ce qu'il fait dépend de l'État. Vous voyez, il y a hausse des prix, en divulgation des prix de carburant, des denrées alimentaires, des premières nécessités, parce que l'État ne contrôle pas. Il n'y a pas cette liberté-là, la libéralisation du système économique. Donc le MCI va se pencher sur ça. Oui. Si nous prenons l'angle diplomatique, politique, mais le MCI prône un État où, on dirait c'est l'État céleste, un État du droit au vrai sens du mot. Vous voyez? Si nous prenons l'angle de la diplomatie, le MCI s'étend à coopérer avec des entreprises multinationales qui sont capables à même de pouvoir booster l'économie du pays. Vous voyez, ce n'est pas adhérer dans des organismes qui ne sont là que pour la distraction. Depuis que nous y avons adhéré, on ne voit pas de répondants. Vous voyez? Exactement. Donc le MCI a un programme qui est axé sur les changements de paradigme. Parce que le premier paradigme, c'est le ventre de la population. Oui. Et pour que le ventre soit soulagé, mais nous avons les routes de dessert agricoles, l'agriculture. Okay. C'est ça même le fer de lance du MCI. Okay. La population doit apprendre à cultiver. L'État doit subventionner les actions de la culture artisanale de la population pour que cette population puisse se prendre elle-même en charge. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, tout le monde veut faire la politique. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à faire. Oui, oui. Mais si déjà l'État est capable de pouvoir subventionner les actions de l'entrepreneuriat privé, moi je pense que le MCI aura un peu les bons discours qui va faire à ce que nous puissions, notre président national, si jamais Félix Antoine Tshisekedi se comporterait en 2023 comme étant un candidat de l'UDPS et non pas un indépendant, eh bien nous, MCI, nous allons nous effrayer notre route. Vous voyez? Vous voulez dire aujourd'hui que l'ennemi numéro 1 du président Félix Tshisekedi, c'est son bilan sur le plan social? Bon, vous voyez que le président actuellement, il s'est fait entourer d'un conglomérat d'amis. Personne tout le monde est décrit, personne ne peut l'ignorer. Le conglomérat d'amis qui ne lui donnent pas de bons conseils pouvant l'aider à pouvoir effrayer un bon chemin sur le plan social. Il est quand même entouré de la diaspora, c'est quand même des gens qui ont étudié en Europe. Vous comprenez? Non, mon ami. On peut être intellectuel, mais on n'est pas intelligent. Okay. Et les bonnes études, les livres que nous utilisons, ce sont les mêmes livres qui sont en Europe. Vous voyez? Donc c'est question d'être intelligent, voir quel conseil qu'on doit prodiguer à quelqu'un pour qu'il puisse changer de paradigme. Parce que son échec sera aussi à même l'échec de tous ces gens-là qui l'entourent, qui sont à la mangeoire. Voyez-vous? Oui. Donc nous, MCI, nous trouvons que si en 2023, Félix Tshisekedi ne se présente pas comme étant un candidat indépendant, pour que nous tous, toutes les forces politiques et sociales puissent venir à la rescousse et qu'on ait un candidat en 2023 qui va inspirer la légalité et qui sera un candidat inclusif, eh bien nous, MCI, nous allons nous effrayer un chemin, nous aurons notre candidat qui va pouvoir concourir à la présidentielle de 2023. Est-ce qu'il y a d'autres décisions majeures que le MCU a eu à prendre lors des États généraux, n'est-ce pas, du MCU? Eh bien, les décisions sont telles qu'on doit revoir aussi la politique administrative, la façon dont les partis doivent fonctionner. Vous voyez, c'est ce que nous fêtons maintenant nos 4 ans d'anniversaire. Okay. Eh bien, le parti est encore au début, s'y compris déjà 4 ans. Oui. Donc nous sommes en train de voir de quelle manière on doit organiser, parce que partout où vivent des personnes, il ne manque jamais de problèmes. Exactement. Alors, le MCI, les États généraux ont passé en revue tous ces problèmes et on a trouvé solution, de manière à ce que le parti soit préparé et qu'il soit convenablement bel et bien implanté, pas une partie mais un parti qui a des représentations à tous les niveaux et qui est chapeauté par des individus compétents pouvant, n'est-ce pas, booster le parti dans tous les secteurs afin que 2023 soit une victoire
parce que le MCI promet la victoire. Sous ce même micro, je reviendrai pour vous annoncer notre victoire en 2023. Et c'est assuré parce que nous sommes bel et bien implantés. Nous avons une majorité, beaucoup d'adhérents. Imaginez-vous, pendant 3 ans, nous avons déjà 4 ans, nous avons déjà atteint au moins 4 millions d'habitants. Quand même, ça va, d'adhérents. Voilà. Voyez-vous, au milieu des autres partis politiques. Donc, on a un discours. Ok, d'accord. Voilà. Récemment, nous avons suivi, n'est-ce pas, vous avez aussi suivi, vous suivez toujours, n'est-ce pas, la réconciliation entre les Katangais. Vous avez vu, n'est-ce pas, la salutation ou l'échange des mains entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Est-ce que ces mariages-là ne vous fait pas peur, vous, du MCU, en voyant cette image-là? Bon, faire peur. Oui. Je ne crois pas. Les Katanga, bon, les grands Katanga d'abord n'existent pas dans sa grande dimension continentale. Oui. Nous parlons du Haut-Katanga parce que le forum s'est tenu ici dans les Hauts-Katanga. C'était pour la réconciliation des Katangais, c'était pas pour la réconciliation des Hauts-Katangais. Hein. Des Katangais, mais bien, bien évidemment, mais on n'a pas vu toutes les figures emblématiques du grand Katanga. Exact. C'est pour dire que la plupart de la représentativité qu'on a vue, ce sont les habitants du Haut-Katanga. Vous voyez, c'est comme Kabila habite ici, le président Honoré. Oui. Mouyambo, c'est ici. Moïse Katumbi, c'est ici. Vous voyez, on n'a pas vu des grandes images telles que emblématiques comme Mouyej, par exemple. Mais il est bloqué à Kinshasa par les pouvoirs les pouvoirs. Non, pas bloqué par les pouvoirs de quelqu'un, aussi quelqu'un de contentieux avec la justice, il n'a qu'à les régler. Vous voyez? Mais quel contentieux? Parce que si quelqu'un a un compte à rendre avec la justice. On ne connaît pas de quoi Mouyej est poursuivi. Pourquoi Mouyej il est à Kinshasa? Alors maintenant, qu'est-ce qui vous rassure qu'il est bloqué? Mais pourquoi il ne rentre pas? Mais non, la question, c'est la question. Mais il doit rentrer chez lui. Donc si la personne ne rentre pas, il ne faut pas seulement dire non, c'est le pouvoir de Chino. Il n'est plus malade. C'est à lui, parce qu'il était en Afrique ici. Oui, il est rentré à Kinshasa. Donc, mais c'est à lui maintenant de vous dire, je ne reviens pas à Lubumbashi. Voici les causes. Donc, revenons maintenant au sujet. Exact. Je dis c'est bien d'abord. De l'entendre, c'est une bonne chose qui a réuni tous les hauts Katangais autour d'une table pour pouvoir partager. Ce n'est pas interdit. Vous savez, quand il y a des conflits entre les individus, et la meilleure façon de pouvoir pallier, c'est la négociation, la réconciliation, le dialogue. Et c'est une bonne chose pour les Katangais. Et ça a servi aussi de vote, mais comme à d'autres provinces. Exactement, on a vu les grands Kassai aussi. Effectivement, qui se sont en train aussi de se réconcilier pour voir comment ils peuvent affûter leurs arbres pour affronter 2023. Mais dire maintenant, descendre, dire que ça fait peur. Au MCI et consorts. Joseph Kabila. Non, mon frère. Tous ces gens-là sont des gens sans discours. Moïse Katumbi n'a aucun discours à tenir. Moïse n'a pas de discours. Aucun discours, mon cher. Ça, c'est un défi que vous lancez. Je vous dis, il n'a aucun discours. C'est quel discours qu'il a? Dites-moi le discours qu'il a qui va faire peur au MCI. C'est n'importe lui-même. N'est pas un être blanchi. Non, nous sommes des mamans compémés. Sa gestion, n'est-ce pas, des affaires publiques pendant qu'il était gouverneur. Et c'est quelle route qu'il nous a laissé ici? On dirait des routes préfabriquées, mon frère. Il nous a laissé des Chinois qui sont des entreprises. Tu sais comment ils malmènent ils malmènent les Congolais. C'est quand même quelqu'un qui a valorisé le Congolais. Et même ici, il faut demander même à ceux qui sont dans les commerces, qui vous disent qu'il était dans tout, de bloquer tout. Les politiciens ne peuvent pas être lui-même dans les actions politiques, lui-même dans les commerces, dans les commerces et consorts. Il asphyxie son pouvoir. Peut-être pour son départ a été apprécié par les acteurs économiques qui disent bon voilà, c'est un ouf de soulagement. Quel discours qu'il va tenir, mon frère? Il a travaillé avec Joseph Kabila, n'est-ce pas? Pendant des temps et des temps. Mais qu'est-ce qu'ils ont laissé au Congo? Tous. Voilà aujourd'hui même quand on parle de réconciliation. Mais qui a rendu les Kassai là très, très pauvres? Mais c'est les Katanga, n'est-ce pas? C'est les Katanga. Les Katanga pour les pouvoirs. Les Katanga pour les pouvoirs depuis 97. Comment les Katanga jusqu'en 2019 a malmené le Kassai? C'est ce que je vous dis. Comment? Expliquez-nous. Je m'explique. Voilà. Les Katanga pris les pouvoirs depuis 97 jusqu'en 2019. Jour pour jour, 21 ans. Si c'était un enfant, on le mettrait au monde, il grandirait, il serait même déjà diplômé d'État, voire un gradué. Alors, les Katanga ont pris le pouvoir, ils ont saboté les Kassai. Parce qu'à l'époque, c'était les Sphinx délimité d'heureuse mémoire Étienne Tshisekedi qui s'opposait au régime qu'avait M. Laurent Désiré Kabila, le régime aussi de Joseph Kabila. Alors, tellement qu'ils s'opposaient à ce régime. On n'a pas interdit aux fils et aux filles du Kassai de construire des hôtels. C'est ce que j'ai dit. On construit si le gouvernement a des actions, pose des actions qui concernent les Kassai.
Imaginez-vous, tous ces temps-là, 21 ans, que tous les présidents qui passaient à la tête du pays étaient tous katangais, ils ont oublié que Kassai. Vous avez suivi dernièrement. Tous les leaders Kassai pouvaient parler. Vous avez suivi dernièrement. Vous croyez qu'ils vont se développer? Vous avez suivi dernièrement Mutombodi Kembe, qui est un fils du Kassai, qui était, n'est-ce pas, avec les notables du Kassai et Kinshasa, qui a dit que les filles et fils du Kassai doivent rentrer au Kassai et construire parce que le gouvernement oriente la politique publique, mais ceux qui doivent construire la contrée, ce sont les fils et filles du Kassai. Voilà, je disais, c'est pas Katumbi, c'est pas Kabila, Katumbi sans discours, parce que tous ont paupérisé la population. Oui. Ils ont paupériser aussi les Kassai. Et s'il faudrait que les Kassai rentrent, non, ça c'est la peine. Rentrez chez vous et construisez. Exact. Moi je ne vois pas les mal. Il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal. Là, on va quand même pas blanchir. Non, c'est qu'il faut voir un mal ici. On va même pas noircir Joseph Kabila ou Mzee Kabila. Non, c'est qu'il faut voir un mal ici. C'est dire que les Kassai ne viennent pas au Katanga. Non, mais ils doivent venir, c'est chez eux. Là où, voilà, là ils sont libres. Là où les ténors les ont enfoncés dans les gouffres et les interdits de venir. Là, c'est violer la Constitution. Voilà. Nous sommes dans une république démocratique et les Congolais sont l'esprit de l'article 30 de la Constitution. Ils doivent se promener partout, librement même, mais construire, ça c'est normal que les Kassai rentrent chez eux. Ceux qui ont des moyens, qu'ils aillent construire, et ceux qui n'en ont pas, qu'ils en cherchent, qu'ils aillent construire. Voilà. Mais ceux qui sont ici, qui s'adaptent aussi aux mœurs. Voilà. Là, c'est normal. Donc pour vous, même si Moïse Katumbi et Joseph Kabila se mettaient ensemble, ils ne vous feront pas peur. Ensemble pour la République aujourd'hui ne vous fera pas peur. Ils feront peur à qui? Au MCU. Non. Et même à l'UDPS. Mon frère, parlons de l'union sacrée. Ok. Parce que si nous parlons des partis, c'est comme dire c'est diminuer la liste du MCI. Mais l'union sacrée, il a un projet à présenter à la population en 2023. C'est ce que j'ai dit. Parce que le ventre de beaucoup de Congolais. Comme moi je vous dis. Oui. Ça, en le coup, on doit démissionner. Il ne fait rien pour le social. C'est pour cela qu'il doit démissionner. Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui doit nous amener à un changement. Donc son bilan le changement, c'est le social. Son bilan si le social est encore catastrophique, eh bien évidemment, il doit, mon frère, il doit rendre l'établier. Son bilan est médiocre, mitigé. Sur le plan social, c'est mitigé. Plan sécuritaire, vous avez les retombées à l'Est, non? Que voulez-vous? Est-ce que doit-on continuer avec quelqu'un qui, on ne voit pas du répondant dans ce qu'il fait? Oui. Non. Donc, pour dire... la réconciliation katangaise, la coalition des forces entre les rapprochements entre Kabila et Katumbi, les anciens amis, les anciens businesseurs, les anciens qui ont engouffré la RDC, qu'ils se remettent ensemble pour diaboliser et tuer encore la population. Moi, je pense que ça, il faut oublier. Vous suivez des émissions qu'ils ont passées sur des grandes chaînes. Vous comprenez que ce sont des gens qui ont eu à passer à la tête du pays tout simplement pour leurs avantages personnels, catégoriels et privés. Et ces gens, pareil, si on a une jeunesse élitiste, une population éveillée, on ne peut plus encore les accompagner. Ce sont des gens à retraiter, envoyés en retraite. Voilà. Alors on va passer, n'est-ce pas, à la guerre qui se passe à l'est de la RDC, n'est-ce pas? Vous suivez bien l'actualité. Les M23, soutenus par le Rwanda, attaquent la RDC. Votre position d'abord par rapport à ce qui se passe à l'est? En tout cas, d'abord c'est horrible, monsieur le journaliste, c'est horrible. Lorsque vous voyez les images sur la toile, ça fait très mal. La population de l'est vit dans des conditions atypiques. Tragique. Vous voyez, regardez seulement les images vous-même sur les réseaux sociaux, ça ne fait pas du bien. Ça ne fait pas du bien. Imaginez que vous avez votre frère là-bas, de ces côtés-là, et que vous apprenez qu'il a été tué par un petit milicien d'un 23, un petit rebelle actuellement là, soutenu par qui? Par ceci et cela, ça fait très très mal. Face à cette situation, la population et le gouvernement doivent prendre une bonne position pour assurer la paix à la population congolaise. Parmi les missions régaliennes reconnues à l'État, c'est premièrement assurer la sécurité du territoire national. Alors, en parlant de la sécurité du territoire national, on voit aussi la sécurité de la population. En tout cas, que le gouvernement voit, dans la mesure du possible, comment est-ce qu'on peut complètement mettre fin à cette barbarie, à répétition sans cesse, soutenue par les ennemis, qui hier on pouvait les appeler de frères, dans l'esprit les amener à la table des négociations, mais qui, plus loin on comprend que ce sont des ennemis jurés, des gens qui ne méritent jamais d'être appelés de frères. En tout cas, que le gouvernement prenne toutes ses dispositions pour juguler complètement à cette affaire. L'air a sonné l'éclat de pouvoir complètement rembler le Rwanda, l'annexer à la RDC, 27e province, et tout ira bien. Parce qu'on a, j'ai confiance en notre armée.
une 11e armée pour l'Afrique. Oui. Non, mais nous sommes très forts. Quand vous prenez les Rwandais là, si c'est 45e armée, Oui. si nous prenons même sur le plan de l'habitation, la densité de la Les population. Rwandais soutenus par les grandes puissances. Ah, c'est ça. Vous comprenez maintenant là où ce sont les mêmes grandes puissances qui nous appellent maintenant à la table des négociations. C'est vrai, le monde a révolu, on ne pourra pas vivre Ukraine, Russie en RDC. Oui. Parce que cette manière de résoudre des contentieux des différents intercontinentaux entre les pays est déjà révolue. Oui. L'ère est à la négociation, mais on négocie que quand on est en état de force. Vous voyez? Oui. Donc ce n'est pas à nous de demander la négociation au Rwanda. On reconnaît la capacité, le pouvoir, la puissance d'un État par sa force de pouvoir se distinguer dans des difficultés. Nous sommes devant un fait accompli. La RDC doit chercher à montrer sa force de par les biais de nos voyants soldats qui sont à l'Est et combattre aussi contre les Rwandais. Dès que nous serons dans une bonne position, c'est à ce moment-là que les Rwandais, un petit pays, PPTE, petit pays très pauvre et très endetté, c'est à ce moment-là qu'il viendra chercher la négociation. Parce que la RDC est très capable, mon frère. Oui. Prenons les Rwandais là-bas. Oui. Quelle popularité, quelle densité de la population? 12 millions, quelque chose, face à 89. Oui. Même si on n'a pas d'armement, même seulement physiquement, nous pouvons entrer, l'Union fait la force. Et Kigali là revient en RDC, non? Oui. Et Kagame là sera un prisonnier ici à Makala. Et on va ériger les QG de nos militaires à l'est du pays. Vous voyez? Donc, moi, je soutiens d'abord Oui. la force du président actuel, sa détermination. Je vis même quand le président angolais est venu, envoyé par Macky Sall de l'Union africaine. J'ai vu que le président était tellement déterminé, il dit, négocier avec le Rwanda, ce n'est pas de la naïveté chez nous, ce n'est pas de la faiblesse, mais nous le faisons parce que nous voulons respecter les textes ratifiés. Oui. Vous voyez? Maintenant, si le Rwanda veut nous attaquer par personne interposée, par des milices, mais nous devons en découdre, mon frère. Nous devons en découdre. Voilà. Est-ce que vous Devons êtes en aussi d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut couper les relations diplomatiques avec le Rwanda? Bon, en soi, ça ne produit rien. Ok. On ne peut négocier qu'avec un ami qui a un plus à vous donner. Et si le Rwanda n'est là que pour nous attaquer, nous endayer, mon frère, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis d'avis de ceux qui trouvent que cette relation n'a pas sa raison d'être. Le Rwanda doit être considéré comme étant notre ennemi potentiel. Et nous devons ériger un mur mitoyen de ses côtés, prendre nos voies militaires, ériger les QG là-bas, déplacer tous les camps militaires qui sont dans la cité ici. Parce Oui. que la place des militaires, ce n'est pas dans la cité. Non, non, non. Voilà. Délocaliser tous ces camps militaires vers l'est du pays, les installer, outiller efficacement notre armée, et cela permettra que nous puissions faire face à toute forme d'assaut de petites milices qui sont tout autour du pays en train de profiter du miel de la RDC. Mais notre pays est en embargo sur le plan achat d'armes. Comment on va faire? C'est ça, je sais que je crois dans la capacité diplomatique Oui. de l'actuel chef de l'État qui est en train de lutter pour que cette situation soit décantée. Oui. Et nous croyons que ça sera décanté pour que ça nous permette de nous prendre en charge sur les plans d'armement. Parce que sinon, une nation sans une forte capacité d'armement, Oui. non, ça ne vaut pas la peine d'être appelé une nation. Je pense que c'est parmi les priorités qu'a l'actuel chef de l'État de pouvoir chercher, dans la mesure du possible, que cet embargo soit élagué et que nous puissions accéder à l'achat facile des armes qui nous permettront de pouvoir sauvegarder les territoires nationaux, l'intangibilité du territoire national. Voilà. Alors on va terminer notre émission par analyser un peu le bilan du gouverneur Jacques Yabula Katoué, 3 ans à la tête de la province. Comment vous jugez n'est-ce pas, son bilan? En tout cas, Jacques Yabula Katoué, c'est un bosseur. Ok. Moi, quand je l'ai connu, je dis non, c'est un travailleur. Il a la volonté, il a l'amour. C'est parmi les jeunes qui sont déterminés à changer de donne. Ok. En tout cas, son bilan, moi, je le salue. Je vois que ce n'est que 3 ans. Et je pense qu'il pourra faire plus si jamais il aura encore plus de chances afin de pouvoir changer de paradigme. Vous voyez, sur le plan des infrastructures, c'est quand même une réussite. Une réussite? Mais oui, c'est Mais quand même... vous venez de Kiwele. Non, mais La écoutez, route Kiwele. donc, quand vous parlez des infrastructures, qu'on Oui. puisse macadamiser même vos avenirs. Non, mais principales. la route Kiwele, c'est une route d'intérêt Il faut voir. communautaire. Il faut voir partout là, il y a toujours des chantiers. Oui. Sur ces plans-là, on ne peut pas les jeter des pierres. Est-ce Je pense que ce que nous pouvons faire, c'est l'inciter à faire plus. Est-ce qu'en âme et conscience, vous pouvez amener le président national du MCU passer par cette route? C'est ce que je dis. Il n'y a pas que cette route. Je vois qu'il est dans la lutte. Il est dans la lutte. Moi, je reconnais sa bravoure. Je vois comment il se démène.
Vous voyez qu'il a accédé au pouvoir. C'était dans quelles conditions les sociales sur le plan même de la farine, les bungas des Katangais. C'était dans quelles situations, mais voilà comment il a pu stabiliser ces systèmes jusqu'on paie à 22 000, quelque chose. Donc c'est déjà un ouf de soulagement pour la population. Ça, les sociales qu'on cherche. Et les routes, je pense que ces routes, les routes des serres agricoles sont en cours d'être construites. Je pense que ces routes seront aussi battues. Ça nous permettra dans un futur proche, avant même 2023, je pense que si nous donnons encore plus de chances à ces jeunes gouverneurs, je crois fermement à sa capacité de travail, je pense que tout ira mieux. Alors vous êtes dans l'Union Sacrée et lui il est le coordonnateur de l'Union Sacrée, mais il n'a pas de parti politique. Il dit que son parti politique c'est Léo Katanga. Mais vous savez, il est dit, ce sont des gens, il vient des clics du FCC. Oui. Alors, c'est un ancien du PPRD. C'est un ancien PPRD, il faut dire comme ça. Oui. Alors, après un certain temps, il a ancré la vision du chef de l'État. Ok. Il s'est mis au travail. Alors, ceux qui ne voulaient pas que le chef de l'État réussisse un tout petit peu, ceux qui ne voulaient pas qu'on sente paix. Il est issu d'une école de Kabila. Bon, Kabila, il n'y a jamais eu une école appelée Kabila, c'était juste les mafias qui s'appellent Kabila, non? La Kabila, on parle de la Kabila, on va quoi? C'est un régime de détournement, un régime axé sur la paupérisation, un régime axé sur les antivaleurs. Non, c'est ça la Kabila, mon frère. Nous ne voulons pas de face. Oui. Alors, il n'a pas de parti actuel. Moi, je trouve que il en aura, qui travaille d'arrache-pied. Il a été désacralisé par son régime d'où il est ici, de gens qui ne voulaient pas l'avancement de la nation, qui ne voulaient pas qu'on sente qu'il y a quelqu'un qui s'est ancré, approprié la vie du chef de l'État dans les Katanga, et on l'a délaissé sur la voie publique. Et nous, Union Sacrée, on ne peut pas les laisser. Nous sommes derrière lui, nous l'accompagnons jusqu'à ce que son premier mandat va terminer. Vous l'invitez même à adhérer au MCU. Ben, qu'est-ce qui lui empêcherait s'il trouverait bon que mes intérêts seront sauvegardés s'il adhérait au MCI? Monsieur le gouverneur Jacques Aboulakato, vous êtes le bienvenu au MCI. Le MCI ne pourra pas vous laisser parce que nous trouvons en vous le leadership, l'esprit managérial. Venez avec notre autorité morale, je pense que tout ira bien. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Un message à tous ceux qui nous ont suivis. Le message que je peux lancer à toute la population au Katangais qui nous capte en ce net moment, c'est que le MCI, Mouvement des Congolais Unis, parti cher à son excellence, monsieur l'ambassadeur universel Jean-Paul Tchiouila Ilunga, c'est un parti de la rupture avec des antivaleurs. C'est un parti qui est en train de mettre l'homme congolais au centre de toutes ses actions. Le parti qui voudrait que tout ce qui est fait par le gouvernement, l'action gouvernementale, bénéficie ou profite véritablement aux Congolais. C'est ça notre première spécificité. Alors, nous vous invitons à venir y adhérer. Pour ce qui est, n'est-ce pas, de la réconciliation katangaise, bon, c'est une bonne chose que les gens se mettent ensemble, mais ce qui inquiète tout petit peu, c'est qu'ils ignorent ce qu'ils appellent le fédéralisme décentralisation. Nous sommes déjà dans la décentralisation, il n'y a pas à parler du fédéralisme. La rétrocession, ils en ont. Donc, on doit évoluer aussi cette lancée. La RDC reste une république unitaire. Et pour ce qui est, n'est-ce pas, du bilan du Premier ministre, moi je trouve que ce bilan sur le plan sécuritaire et sur le plan dit social, c'est un fiasco monumental. Et si le Premier ministre était tellement animé de l'esprit d'éthique politique, il pouvait de lui-même rendre tablier, parce qu'on ne peut pas trouver dans un gouvernement où le ministre de l'économie est révoqué, mais lui-même, les tenants est là en train de dire non, c'est de l'amateurisme. Moi je trouve que s'il est responsable, il peut aussi rendre tablier pour donner place à celui qui peut mieux faire, parce qu'on a besoin de voir les sociales de la population changer. Alors nous vous invitons tous à venir adhérer au MCI. C'est un parti bien, un parti sans tribalisme, un parti qui ne promet aucune antivaleur. C'est un parti qui va vous amener vers la facilité politique et à l'atteinte de vos objectifs. C'est ça le mot que nous pouvons lancer. Pierre Claudel Konga, merci d'être venu. C'est nous qui vous remercions pour ces verbes que vous nous accordez toutefois, et nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois. Merci à vous qui nous avez suivis, merci à Raphaël Kassongo, merci à Eli Kabange, merci à vous tous. On se fixe rendez-vous très prochainement. Bye bye.